Valorisante sans paraître encombrante, originale sans être totalement atypique, l'Indian Scout a son charme bien à elle. La ligne équilibrée évite toute lourdeur et surtout jouit d'une personnalité unique. Force est de reconnaître que les designers Polaris se sont creusé la tête pour arriver à ce mélange d'influences anciennes et de technologies actuelles sans imiter personne. Par définition, le superflu n'est pas inscrit dans le code génétique du sous-genre bobber auquel s'identifie la scout. L'équipement va donc à l'essentiel, mais l'instrumentation est relativement fournie. Dans la fenêtre LCD du compteur, on trouve l'heure, un indicateur de rapport engagé, la température moteur et un compte-tours. Le cadre fait la part belle à l'aluminium, rare dans le milieu. Il est composé d'une partie avant et boucle arrière en alu, joint par un longeron supérieur en acier, ensemble renforcé par le moteur porteur. La finition recèle bien quelques imperfections dans les coins, mais la perception de l'ensemble reste excellente. Garde-boue en métal, qualité des fonderies, peinture, mécanique, très beau cuir de selle. De plastique restent les gamelles de rétroviseur et les clignotants. Côté moteur, la Scout a le privilège d'inaugurer une base technique inédite développant 100 chevaux, joliment stylisé à l'ancienne mais assez compact, le bicylindre en V de 1133 cm3 n'a rien de passéiste. Boîte intégrée au bloc, ouverture à 60 degrés, refroidissement par eau, 4 soupapes par cylindre et 4 arbres à cam en tête. Le Twin reprend à partir de 2000 tours minute sur tous les rapports et montre une parfaite docilité sous la poignée de gaz. Voici donc un custom étonnamment conciliant qui rappellerait presque une machine japonaise, mais l'Indian a d'autres tours dans son carquois, à commencer par l'absence d'inertie et la plage de régime inhabituelle pour un custom de cet acabit. S'en suivent des performances respectables qui donnent à la Scout un parfum de power cruiser. Cela reste linéaire et relativement discret, question bruit et vibration, ce n'est pas un arrache-bras non plus, mais le couple est là, très bien réparti sur toute la plage. Dès 2500 tours minute, le bicylindre tracte avec conviction et croise sans forcer. Il dévoile tout son punch un peu plus haut avec une bonne louche de couple entre 3005 et 6000 tours minute. Le châssis soutient haut la main la comparaison avec la santé du moteur, il est même bigrement efficace pour la catégorie. Rigide et précis, il conserve sur route l'agilité ressentie en ville. De plus, il n'engendre pas cette sensation de flou de l'avant fréquente sur ce type de moto. Bien sûr, avec aussi peu de débattement, les suspensions font avec ce qu'elles ont, plongeon de la fourche au freinage, amortisseur approximatif sur mauvaise route, Indian a visiblement privilégié la souplesse, un bon choix en finale car cela préserve un certain confort, alors qu'avec aussi peu de débattement, il est de toute façon difficile de faire des miracles de rigueur, pas de surprise non plus côté freinage, manquant de mordant, le système est suffisant en conduite relaxe et le frein arrière reste un précieux allié, bonne nouvelle en revanche, l'ABS n'est pas trop susceptible. Tenant très bien le pavé, relativement confortable, facile mais performante, la plaisante Indian Scout ne fait pas dans l'exclusivité. Alors pour celles et ceux qui désirent une certaine homogénéité sans tomber dans la fadeur nippone, le cocktail est fort bien dosé et en finale assez vivant.